Voilà, alors vous avez, j'espère, apprécié ces images et surtout, j'espère que vous allez nous retrouver ou nous rejoindre ici sur le site de Blue Zone. Vous avez la possibilité de visiter les stands avec nous et surtout de profiter encore des derniers moments de ce mois de consommation locale. Nous allons faire un petit brief justement sur le concours Tifertile et je vais vous demander, pour ceux qui sont dans la salle, d'ovationner la venue de Madame Donko, justement, qui est la présidente de l'association Terreau Fertile. Alors, une charmante dame à la tête d'une machine extraordinaire. On a commencé particulièrement hier. Ça a été une longue journée avec 10 000 activités à la fois. On a eu cette série sur le gâteau, le concours Tifertile, qui a retenu plus de monde que ce qu'on aurait souhaité. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, Madame Danko. Je crois qu'il... voilà. Bonjour Océane. Bonjour à tous. Je voudrais, avant de répondre à ta question, Océane, remercier tous ceux qui, depuis la première année du Salon Ferrine, n'ont pas cessé de nous appuyer, de nous soutenir. Également, particulièrement cette année, les partenaires qui ont rendu possible cette troisième édition du Salon Ferrine, je tiens particulièrement à les remercier. Donc, je voudrais justement aussi dire mes sincères remerciements au ministère de la promotion de l'investissement à travers le soutien du ministre qui nous a fait l'honneur hier de présider la cérémonie d'ouverture. Donc, pour répondre à ta question, Océane, effectivement, hier, la journée a été jalonnée de beaucoup d'événements, de beaucoup d'activités, et en l'occurrence, la demi-finale du concours Tifertile. Hier, nous avons eu 12 candidats qui ont pitché, au lieu des 10 initialement prévus, donc ça montre qu'il y a de la matière. Oui. Donc 12 candidats ont pitché, les projets étant aussi intéressants les uns que les autres, mais le jury a eu la tâche difficile de pouvoir en retenir que 5. Donc, au finish de leur délibération, le jury en a retenu 6, parce que nous avions eu un ballottage au niveau de la 5e position, où nous avons eu 2 candidats qui avaient la même moyenne. Donc, qui abandonné au profit de l'autre, nous nous sommes dit qu'il fallait les prendre tous les 2. Donc, ce qui fait que nous aurons 6 candidats en finale au lieu des 5 initialement prévus. Voilà, donc pour peut-être revenir sur les projets qui ont été retenus, je le dis sans ordre de sélection. Hein. Donc nous avons 6 candidats ou 6 projets, à savoir le projet Songaz, le projet TEB Suite, le projet EFA Medicals, le projet Kings Bar, le projet Erika Mécanique et le projet Dan Thomas Collect. Il faut se rendre compte que quand vous regardez un peu tous les projets qui ont été retenus, la plupart rentrent dans le cadre de ce thème, qui est dans l'industrialisation, même dans l'innovation, dans le sens qu'ils apportent une réponse à un besoin. Donc, ils innovent. Donc, je voudrais sincèrement féliciter les finalistes du concours Tifertile et leur souhaiter une très bonne chance pour la finale qui aura lieu en fin de journée aujourd'hui. Je vous invite tous à ne pas manquer cette activité. Ça permettra également d'avoir un regard sur les différents projets, de pouvoir les encourager parce qu'ils en ont besoin. Et je me rappelle bien que lors des débats hier, il y a un intervenant qui a dit encourager les porteurs de projets ou les entrepreneurs, ce n'est pas seulement investir dans les porteurs dans les projets ou dans les entreprises
ce n'est pas seulement injecter de l'argent, c'est aussi présenter leurs produits à ceux qui pourront être susceptibles de les acheter, c'est parler d'eux autour de nous, c'est les encourager. Et donc, je nous convie tous à pouvoir soutenir nos porteurs de projets et à les encourager. Merci beaucoup, Madame Donko, pour cette belle présentation. Je veux également qu'on puisse rappeler à ceux qui nous regardent ce que vont gagner justement nos lauréats. Alors, les prix, ce que vont gagner nos lauréats. Ah, très bien. Les lauréats, nous avons trois catégories de prix. Et pour ces trois catégories de prix, je vais me permettre de les énumérer. Nous avons le premier prix qui est celui du meilleur projet entrepreneurial. Donc, le lauréat de ce prix partira avec un financement à hauteur de 2 millions qui comprend un accompagnement technique et un accompagnement financier à hauteur de 1 million. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de l'entrepreneuriat au féminin. Comme je le disais, c'est un clin d'œil pour encourager l'entrepreneuriat au féminin qui partira avec une enveloppe de 1 million qui comprend tout ce qui concernera son accompagnement technique au cours d'une année, plus un accompagnement financier de 500 000. Et le troisième prix, qui est le prix du vote du public, qui s'inscrit dans le continuement de ces deux précédentes catégories où nous apportons un accompagnement, c'est vrai, financier de 300 000, mais nous apportons également un accompagnement technique. C'est vrai que nous n'avons pas insisté là-dessus, mais nous le faisons également pour nos trois différents lauréats. Voilà. Alors, il ne reste qu'à dire merci à l'association Terreau Fertile pour toutes ces initiatives. Et aujourd'hui, la journée va se poursuivre. On va commencer tout à l'heure un panel avec pour thème climat d'affaires propice aux initiatives innovantes. Quelles dispositions à prendre? Un panel qui sera modéré par Monsieur Marius Kouvaré, directeur des opérations à Ségus. Merci beaucoup, Madame Donko.